Salut mes petits nounours. Alors, comment on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo? Aujourd'hui, comme tu peux le voir ici, j'ai mon pote Jean-Jacques. Dis coucou Jean-Jacques. Jean-Jacques, j'essaye de le mettre au maximum dans les vidéos. D'ailleurs, tiens, tu peux aller voir en description, je mets mes liens de mes réseaux sociaux TikTok et Instagram. Donc, et je fais des sketchs où je suis avec mon pote Jean-Jacques. Aujourd'hui, on va faire un test de code de la route. Il faut savoir que j'ai mon permis de conduire, j'ai eu donc le code. En attendant, si toi tu as déjà passé ton code, c'est aussi l'occasion de réviser. Et si tu ne l'as jamais passé, bah du coup c'est l'occasion de, pourquoi pas, le passer un jour. Écoute, j'ai là le code. Alors c'est pas le test officiel, mais voilà. Je réexplique le principe. Tu as 40 questions et sur les questions, tu dois faire maximum 5 fautes pour avoir ton code. Dans les questions, tu as beaucoup de questions sur soit la mécanique, la circulation en ville ou à l'extérieur, hors agglomération. Tu as les questions aussi, maintenant tout ce qui est sécurité routière, accident de la route. Nous allons commencer par une première série déjà. Je sais pas combien je vais en faire. Je vais pas en faire jusqu'à ce que j'ai 5 fautes. On va en faire une déjà de sûr, 2 peut-être. On verra pour une troisième. Après, je veux pas non plus que ça dure 100 ans. Une fois qu'on a compris le principe, on a compris le principe. Réponse A, la première sortie. Ah. Réponse B, la deuxième sortie. Réponse C, la troisième sortie. Réponse D, la quatrième sortie. Donc sur l'image, je pourrais prendre ah, mais il y a le temps en plus. La deuxième sortie. Et puis la troisième sortie. Et non, pas la quatrième. Donc on valide. Et ouais, si, évidemment. La première sortie, tu vois, là, on voit que c'était pas possible. Là, oui. Là, oui. Ah ouais, tu peux faire carrément demi-tour. Parce que des fois, il y en a, on peut pas. Enfin, bon, bref. Question suivante. Bon, ça commence bien. Une faute. Alors. Je ralentis. Réponse A, oui. Réponse B, non. Je m'arrête. Je ralentis. Réponse C, oui. Réponse D, non. Alors, je ralentis. Je vois pas trop pourquoi. Même si c'est dangereux, je dirais non. Et je m'arrête, j'ai pas de raison de m'arrêter puisqu'il n'a pas de passage piéton, donc je dirais non. Hop, validé. Oh, c'était oui. Je ralentis en revanche s'il n'y a aucun signe, disons, de s'arrêter. Ah voilà, donc c'est ça la différence. C'est je ralentis, mais je m'arrête pas puisqu'effectivement, il n'y a pas de passage piéton. Ok. Troisième question. À la prochaine intersection, j'aurai la priorité. Réponse A, oui. Réponse B, non. Vous... Attendez, excusez-moi. Voilà. Et là, vous n'aurez pas la priorité, donc non, je ne vais pas avoir la priorité. Puisque j'arrive dans un giratoire. Voilà, que je n'ai pas la priorité exactement, comme j'avais dit. Enfin, une bonne réponse. Je peux dépasser ce véhicule. Réponse A, oui. Réponse B, non. J'ai pas de quoi qui m'indique que je peux le dépasser, à moins que là... Ah non, c'est peut-être pour tourner à gauche, mais j'ai pas l'impression que je peux le dépasser, donc on va mettre non. Ah ouais, il est possible de le dépasser ce véhicule car la voie de gauche est libre, je contrôle notre viseur, puis je passe. Et oui, moi je me suis fait avoir par la bande ici. On est déjà à 3 fautes, à mon avis c'est mort. Dans cette situation, réponse A, je passe. Réponse B, je m'arrête. Alors, moi j'aurais mis quand même, je peux ralentir, même si là je suis en feu vert. Mais non, là je pense qu'il y a possibilité de passer, hein, tout simplement. On passe. Ouh, le feu est vert, je passe. Question suivante. Je peux stationner à droite. Réponse A, oui. Réponse B, non.
je peux m'arrêter. Réponse C, oui. Réponse D, non. Alors, stationner et m'arrêter n'est pas pareil. Stationner, c'est je reste dans la voiture et je stationne 1 minute. Et m'arrêter, c'est vraiment je m'arrête, je sors de la voiture et basta. Là, non. Dans aucun des cas, je peux ni m'arrêter, ni... Oh, ni stationner. Donc, non. Valider. Oui, oui, oui. Comment ça, mauvaise réponse? Ah bon? Mais c'est interdit, non? Oui, oui. Il est possible de stationner et de s'arrêter le long de la chaussée à droite car la ligne discontinue me le permet. Ah ouais, non, mais alors là, les gars, vous allez trop loin. C'est trop. Si vous voyez bien, en fait, en gros, là, il y a une ligne. Moi, je me suis dit, bah non, je peux pas, sauf en cas d'urgence. Mais là, il n'y a pas raison d'avoir une urgence. Oh là là. Cas de faute, c'est mauvais, Laura, c'est La mauvais. flèche au sol m'interdit de tourner à gauche. Réponse A, oui. Réponse B, non. M'interdit de tourner à gauche. Alors, pas la flèche, mais il y a une ligne ici. Mais après, est-ce que je peux quand même tourner à gauche? Bah non, parce que sinon, il aurait fallu que je me positionne sur ma gauche. Donc là, m'interdit de tourner à gauche, oui. Je suis obligée d'aller tout droit. Non, la flèche au sol indique d'aller tout droit. Bah oui, attends. Je sais pas, je suis bête ou quoi? La flèche au sol m'interdit de tourner à gauche. Bah j'ai mis oui, ça m'interdit. Et eux ils me disent non. Je comprends rien. Voilà, j'ai déjà 5 fautes. Ah, mais alors là, ça y est, c'est déjà foutu. La signalisation m'indique. Réponse A, une interdiction. Réponse B, une obligation. Réponse C, une indication. Réponse ça. D, une bifurcation. Ça et ça. Alors une interdiction, non. Une obligation, oui. Une indication, une bifurcation, une indication. Mais wesh. Ah, non, ça. Ah, mais quoi? Tout. C'était tout. Le premier panneau de gauche indique une obligation, donc c'est celui-ci. Le second panneau de droite indique une bifurcation et une indication de direction. Donc là, il y a les directions. Et là, bah, oui, je suis obligée de... Mais pourquoi une interdiction? Bah oui, techniquement, c'est interdit d'aller sur ma voie de gauche. Mais ça, on n'est pas teubé quand même. Enfin, je veux dire... ça va pas ou quoi? Je peux circuler sur la voie de gauche. Réponse A, oui. Réponse B, non. Ah bah non, là, il y a clairement une ligne droite ici en plein milieu. Donc... s'il fallait que j'aille à gauche, il aurait fallu que j'y sois depuis le début, mais là je pense pas, donc je peux circuler à gauche, non. Ah, la ligne blanche est continuée empêche de circuler sur la voie de gauche. Voilà, j'avais raison, Michel. J'accélère. Réponse A, oui. Réponse B, non. Faut regarder dans le rétro. Je ralentis. Réponse C, oui. Réponse D, non. Alors, techniquement, vu que je m'insère, je dirais oui, mais j'ai l'impression que j'ai une voiture qui arrive, mais elle a l'air de se déporter vers sa gauche pour pouvoir me laisser passer. Donc, j'accélère. Oui, je ralentis. Non, surtout pas. Bah non, à moins que lui, il ne sera pas au dernier moment. Je ne ralentis pas car, effectivement, un automobiliste me dépasse dans le rétro, je pouvais être induire en erreur. Donc, effectivement, là, j'ai vu qu'il y avait bien un automobiliste. Et j'accélère. Non. Bah, alors moi, à l'auto-école, non mais là c'est ni fait ni à faire, parce que entre le code, vous allez voir ceux qui passent leur code et leur permis là, vous allez voir que entre ce qu'on t'apprend en code et la réalité, ça n'a rien à voir. Parce que là, techniquement, on t'a dit ça, et puis après, le jour de de la conduite, on va te dire, mais allez, accélère, accélère. Sauf si effectivement il y a une voiture qui est beaucoup trop proche, mais là j'ai l'impression qu'il a mis son clignotant et qu'il allait pouvoir se déporter sur sa gauche. Et il est loin quand même, je peux largement accélérer et passer devant. Hein. Oh là là. Je circule Bon, sur une route prioritaire. Réponse c'est A, le oui. panneau qui est là. Réponse B, non. Je circule sur une route prioritaire. Oui, pourquoi? Parce que j'ai un panneau ici qui m'indique que je suis sur une voie prioritaire. Donc, oui. Le panneau m'indique une route prioritaire. Bonne réponse. T'aurais répondu faux, toi, Jean-Jacques? J'allume.
Réponse A, mes feux de position. Réponse B, mes feux de croisement. Réponse C, mes feux de route. Réponse D, aucun feu. Bah aucun feu, parce que mes feux de position, il fait pas nuit, il pleut pas, feu de route, il n'y en a pas besoin, même si on est sur une grande route, et en plus de ça, je pourrais l'éblouir lui, mais non, enfin, je mets pas de feu. Bah oui, il fait jour et les conditions météorologiques est bonnes, ce n'est pas la peine d'allumer ces feux. On est d'accord, alors même s'il fait un peu gris, quand même, ça va. C'est visible, on est visible de loin et on voit les autres en face. Je vois très bien la voiture qui est devant moi. Ah, prochaine question. Je devrais rouler à 70 km/h. Réponse A, pour le feu tricolore. Réponse B, pendant 150 mètres. Réponse C, uniquement sur cette route. Alors c'est, je devrais 70, non pas que pour le feu, c'est uniquement sur la route. Mais comme il y a un feu tricolore qui m'indique un peu plus loin, donc je vais devoir à un moment donné ralentir. Voilà, mais attends, oula, on va faire valider. Mais, ah bon, le panneau indique, alors oui, c'est une limitation de vitesse, qu'il y a un feu. Alors pendant 150 mètres, non, parce que j'ai pas de flèche en bas qui m'indique comme quoi je vais rouler sur 150 mètres. Non, mais là, les explications. Non, mais des fois, faut pas chercher à comprendre. Oh. Ce panneau m'interdit de tourner à gauche. Réponse A, oui. Réponse B, non. C'est ce panneau-là. Alors là, ce panneau-là m'indique que je dois absolument rester sur cette route. Donc, je ne peux pas tourner à gauche. Donc, oui, je ne peux pas tourner à gauche. Ça m'interdit en tout cas. Hein? M'indique de faire attention au virage. Oh. Ah non, mais moi, les questions panneaux, c'est vrai que je suis nulle. Ah oui, faire attention, effectivement. Après, un peu plus loin, on le voit là d'ailleurs, il y a une flèche au loin qui indique comme quoi ça va tourner sur la gauche. Ok, bon, bah on avance. Je peux suivre le véhicule blanc. Réponse A, oui. Réponse B, non. Bah ça dépend vers où je vais. Vu que je suis en début de parcours et que j'ai a priori personne qui me double, je dirais oui. Il suffit de contrôler, de regarder ses rétros et enfin voilà, on met son clignotant et on y va. Oui, il est possible de suivre le véhicule en mettant son clignotant. Voilà, tout simplement. Allez. Je peux prendre au giratoire. Réponse A, la première sortie. Réponse B, la deuxième sortie. Réponse C, la troisième sortie. Réponse D, la quatrième sortie. Alors, la première sortie, on va pas se faire avoir, oui. La deuxième sortie, oui. La troisième sortie, c'est un cul-de-sac, donc non. Et la quatrième sortie, faire complètement demi-tour, oui. Boum! Il n'est pas possible de prendre la troisième sortie, ni de faire le demi-tour. Ah oui, parce que c'est 1, 2, 3. Ah oui, là, t'es bloqué. Ah si, pour revenir par là. Ouais, bon, ok. En tout cas, j'avais bon. Je peux dépasser. Réponse A, oui. Réponse B, non. On ne peut pas dépasser. Déjà, de 1, il y a une ligne blanche continue. 10 lignes blanches continues dit ne pas dépasser. Et en plus de ça, j'ai une voiture en face. Donc, non, je ne peux pas dépasser, non. Ah, voilà. Un véhicule arrive en face et la ligne blanche continue m'empêche de dépasser. Allez, c'est parti. Je ne suis pas concernée par la signalisation. Réponse A, oui. Je pense. Réponse B, non. Risque de verglas. Bah si, bien sûr que je suis concernée parce que s'il pleut et qu'il fait froid, risque de verglas. Donc oui, je suis concernée par la signalisation. Comment ça, oui et non? Alors là, faut se mettre d'accord, Michel. Attention au risque de verglas lorsqu'on est en hiver, que la chaussée est humide, ce n'est pas le cas. Alors oui, je comprends ce que tu veux dire. En gros, risque de verglas, ça veut dire que là, si il fait froid, qu'on est en hiver, qu'il pleut, oui, d'un côté c'est concerné, mais comme là il ne pleut pas, on n'a pas l'air d'être en hiver, forcément on n'est pas concerné de suite. Ok, non mais des fois il faut rentrer dans leur logique, c'est pas évident. Je serai limitée à 70 km/h. Réponse A, oui. Réponse B, non.
Ben non, puisqu'on arrive dans une agglomération, et je rappelle, en agglomération c'est 50 km/h, ou voire zone 30 à certains endroits, et même des fois zone 20, et zone 20 c'est zone de rencontre, et c'est les piétons et les vélos qui sont prioritaires. Donc je serai limitée à 70, eh bien non, validé, haha. Le panneau indique que vous rentrez en agglomération, la vitesse sera donc limitée à 50 km/h. Voilà. Question suivante. Dans 200 mètres, je vais rencontrer un passage piéton et un feu tricolore. Réponse A, oui. Réponse B, non. Bah, j'ai bien un passage piéton et j'ai bien un feu, et en plus il est juste là le feu. Alors le passage on le voit très légèrement ici, donc je mettrai oui. Après dans 200 mètres je suis pas sûre, mais je mettrai bah voilà. Proximité d'un passage piéton situé à la distance d'environ 150 mètres en race campagne et 50 mètres en agglomération. Alors c'est les questions pièges vraiment, parce que techniquement oui, mais c'est juste le fait qu'il y ait marqué 200 ici. Là, bon, bah, là de toute façon on est sûr qu'on est plus à 5 fautes. Oh, c'est foutu les gars. Dans cette situation. Allez, on a Réponse A, je passe. Réponse B, je m'arrête. Alors j'ai pas de raison de m'arrêter parce que je vois personne qui traverse. En revanche, je peux ralentir parce que là je vois très mal sur mon côté gauche si quelqu'un traverse. Donc je mettrai je passe. Avec un panneau ne m'interdit pas de passer, je ralentis et je passe. Effectivement, c'est ce que j'étais en train de dire. Question suivante. D'ailleurs, on a fait la moitié. Dans cette situation. Réponse A, je ralentis. Réponse B, je maintiens mon allure. Je suis à 50. Reste, non, je maintiens mon allure puisque je suis censée déjà être à 50 km/h. Hop, allez. Le feu est vert, je maintiens mon allure pour ne pas induire les autres conducteurs en erreur. Je n'avais même pas vu qu'il y avait un feu. Moi, j'étais restée sur le panneau 50 et en dessous, il y avait marqué rappel. Comme quoi, j'avais déjà eu un panneau avant qui m'indiquait que j'étais en agglomération à 50 km/h. Et là, ça me rappelle juste quelques mètres plus loin. Attention, on est toujours à 50. On n'est pas passé à 30 entre temps ou voilà. Je peux effectuer un demi-tour. Réponse A, oui. Réponse B, non. Non, parce qu'il y a une ligne blanche, bien blanche là, une ligne continue, et je ne peux absolument pas faire demi-tour, même si j'aurais l'espace pour le faire, mais non. Même si il y a des cassos sur la route qui le font, faut pas le faire. J'avais raison, la ligne est continue, il est donc pas possible de faire demi-tour. Bam! Prends ça dans ta tête de face de chacal. Je peux tourner à gauche. Réponse A, oui. Réponse B, non. Alors là, il faut se méfier de ce petit panneau. Mais effectivement, il m'interdit de tourner à gauche puisque j'ai complètement une barre. Donc je peux tourner à gauche. Non! Je vais être obligée d'aller tout droit ou à droite. Comment ça? Les véhicules de plus de 3,5 tonnes interdits de tournage, ce panneau ne me concerne pas. Effectivement, il y avait un petit panneau en dessous qui avait marqué 3,5 et je ne l'ai pas vu parce que comme c'est flou, je vois très mal ce qui est écrit. Oh! Je peux stationner sur les pavés à ma gauche. Réponse A, oui. Réponse B, non. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, stationner ça veut dire juste je pose mon véhicule, je reste dans la voiture 1 minute et puis je repars pour mettre par exemple le GPS. Alors par contre je n'ai pas le droit de m'arrêter, de fermer à clé ma voiture, d'aller chercher mon pain et de repartir. Mais stationner je mettrais non, mais même stationner ou arrêter non. Il n'est pas possible de stationner sur les pavés à gauche, évidemment. C'est juste là, en plus, je bloque toute la visibilité de tout le monde, je gêne tout le monde, même s'il y en a qui le font, attention. Je te vois, Michel. Au feu, je pourrais tourner à droite. Réponse A, oui. On est où? Réponse B, non. À Chessy. Tu connais Chessy? À gauche. Réponse C, oui. Réponse D, non. Au feu, je pourrais tourner à droite. Alors, j'ai un feu, là, j'ai plusieurs panneaux.
Tourner à droite, je dirais oui. Et tourner à gauche, je dirais non parce que j'ai un panneau là-bas qui m'indique interdiction de tourner à gauche. Et cette fois-ci, il n'y a pas l'histoire des poids lourds. Boum! Un panneau indique qu'il est interdit de tourner à gauche au feu, effectivement. Et ça, il faut le voir au loin. Et ça, toi qui apprends à conduire, tu vas voir que, effectivement, tu apprends à balayer toute la rue au loin. Voilà. Question Ce suivante. panneau temporaire ne concerne que les camions et ne me concerne pas. Réponse A, oui. Réponse B, non. Il y a marqué attention aux camions. Alors, bah, si ça me concerne justement, attention, il y a marqué, non, il y a marqué sortie de camion, n'importe quoi. Laura, déjà tu sais pas lire. Ne me concerne pas. Non, non, non. Oula, validé, validé, validé. Ouais! Ce panneau indique une sortie de camion. Je dois donc être vigilant, Michel. Ça va, Jean-Jacques? Jean-Jacques, c'est vraiment le sang, quand même. On reprend. Pour tourner à gauche, je peux rouler sur l'épave. Réponse A, oui. Réponse B, non. Ah bah, sur les pavés, si, on a même une petite flèche ici qui indique comme quoi il faut tourner. Alors il faut mettre son... Bien sûr, tu observes autour de toi, tu mets ton clignotant et puis ensuite tu y vas. Donc oui, je peux rouler sur les pavés. Les flèches au sol m'indiquent qu'il est possible de rouler sur les pavés pour tourner à gauche. Effectivement, je répète, la petite flèche est juste ici. Voilà. Je ralentis. Réponse A, oui. Réponse B, non. Je ralentis. Alors, oui, je ralentis. Pourquoi? Parce que ça freine devant moi, même si là au loin il y a un feu qui est vert, donc techniquement ça doit avancer. Mais je peux avoir, déjà parce que ça commence à ralentir un peu, puis je peux, ici j'ai un passage piéton. Donc moi j'aurais envie de dire oui, je ralentis, mais je ne m'arrête pas. Ouh non. Et oui, je ralentis car j'arrive à un croisement avec une moto. Alors moi, j'étais pas partie sur la théorie de la moto, oui, parce qu'il y a une moto ici. Attends, c'est priorité à droite, logiquement, donc ça veut dire que c'est à elle de passer. Mais bon, après, il y a les feux qui sont verts. Bon, après, il y a 10 000 trucs. Là, c'est un peu compliqué. Mais bon, en tout cas, j'avais bon. Je vais tout droit. Réponse A, je passe. Réponse B, je m'arrête. Je vais tout droit. Alors, là, il y a un feu qui indique rouge pour celui qui tourne à gauche. En revanche, moi, j'ai du vert. Je vais tout droit, donc je passe. Je n'ai pas de raison de m'arrêter. Le feu est vert. Il n'y a pas d'obstacle sur la route. Je passe. Coucou. Je pourrais dépasser à 2 roues. Réponse A, oui. Réponse B, non. Je pourrais dépasser à 2 roues. Alors, il y en a plein qui le font, qui roulent là au milieu, là, sur l'espèce de grande ligne blanche, que c'est trop dangereux. S'il y a un vélo devant moi, soit je ralentis et je suis cool, soit si je vois qu'il n'y a personne en face, je me déporte tout en vérifiant. Je mets mon clignotant, je me déporte tranquillement. Et je vérifie ensuite de l'autre côté pour voir s'il est suffisamment loin. Je remets mon clignotant et je me remets sur ma voie. Mais voilà, il faut être sûr que j'ai personne en face. Dans cette situation, réponse A, je ralentis. Réponse B, je maintiens mon allure. Alors je ralentis, j'ai pas raison de ralentir, mais il y a des travaux, mais le feu rouge, le feu tricolore est vert, donc je mettrai je ralentis pour les travaux. Mais sinon, non. Ah voilà, tu vois, je ralentis car m'a dit qu'il y a un danger. Oui, effectivement, il y a un danger de travaux. Alors, je sais pas si c'est des travaux ou quoi, mais il y a un danger en tout cas. Sinon, je devrais maintenir mon allure. Le feu est vert, donc là, il n'y a pas de problème. Ralentis à l'approche du passage piéton. Réponse A, oui. Réponse B, non. Alors, nous sommes dans un cas de figure où là, le feu tricolore est vert. Donc, techniquement, tu passes. Il y a un passage piéton juste ici. Techniquement, pour le passage piéton, lui, il devrait avoir un petit bonhomme rouge. Je ne passe pas. Maintenant, j'approche du passage piéton, je mettrai non, puisque techniquement, le petit bonhomme, voilà.
Je veux le feu vert, je garde mon allure constante tout en étant vigilant. Parce que il peut avoir très bien des piétons qui traversent au feu rouge. Enfin, je veux dire, quand eux, c'est rouge pour eux et que c'est vert pour les voitures. Bon, entre toi et moi et Jean-Jacques, j'ai déjà traversé comme ça sur un passage piéton alors que c'était rouge pour moi en tant que piéton et vert pour les voitures. Mais ça, question suivante. Dans 50 mètres, je vais C'est toujours le même rencontrer un bazar. feu tricolore et un passage piéton. Réponse A, oui. Ah bah, Réponse B, tout à l'heure, on s'est fait avoir sur le 200 mètres, c'est exactement le même panneau. Effectivement, j'ai bien un feu tricolore indiqué ici et j'ai bien un passage piéton qui est au loin qu'on ne voit pas, qui est indiqué ici. Et c'est bien à 50 mètres et non à 200 mètres, Laura. Donc, oui, cette fois-ci, je me fais pas avoir. Validé. Ah, comme ça, oui et non. Mais c'est pas vrai. Le panneau indique un passage piéton et un feu tricolore à 50 mètres, car je suis dans une agglomération. Et bah, comment ça, oui et non? Dans 50... Attends, je relis la question. Attends. Dans 50 mètres, je vais rencontrer un feu tricolore et un passage piéton. Bah oui, pourquoi non? Oula, des fois, il est un peu buggé, Michel. je suis dans une zone où l'adhérence de mon véhicule est réduite. Réponse A, oui. Réponse B, non. T'as compris quelque chose? Non, parce que je sais pourquoi. Parce qu'ici, il y a un panneau... Attends. C'est ça. Il y a un panneau qui indique comme quoi il y a risque de verglas. Dans une zone où l'adhérence de mon véhicule est réduite. Oui, je panique. J'en sais rien. Bonne réponse. Il me restait 3 secondes pour répondre. Alors, attends, le panneau à droite signale une chaussée peut être glissante. Donc, oui, dans une zone où l'adhérence de mon véhicule est réduite. Bah oui, parce que là, ça va, il fait beau, mais s'il pleut, bah, le véhicule, il peut chavirer. Donc, quand il pleut, vaut mieux ralentir. Dans cette descente, pour économiser du carburant, je peux me mettre au point mort. Réponse A, oui. Réponse B, non. Au point mort, c'est-à-dire mettre mon frein à main, c'est ça? Non, je sais pas. Pour économiser du carburant. Bah, c'est-à-dire que je vais pas accélérer, mais je peux lâcher le pied d'accélérateur. Et là, oui, ça avance mais pas en point mort. Non. Ah, il ne faut pas se mettre au point mort, mais je peux utiliser le frein moteur. Voilà, c'est ça que je cherchais, c'est se mettre au frein moteur. T'as capté, Jean-Jacques? Jean-Jacques, il est toujours sage, vraiment. À jeun, l'alcoolémie est à son maximum. Réponse A, 15 minutes après absorption. Réponse B, 30 minutes. Réponse C, 1 heure. Ah, si t'es à jeun, je dirais c'est immédiat, c'est 15 minutes, je pense. 1 heure, ça me paraît beaucoup. 30 minutes, je sais pas. Oh, j'ai pas l'explication. Mais en tout cas, ma réponse est bonne. Je suis en infraction si je conduis avec un taux d'alcool de. Réponse A, 0,3 g par litre de sang. Réponse B, 0,5 g par litre de sang. Réponse C, 0,8 g par litre de sang. Bah, 0,3. Bah, tout. Il m'a fait suivant sans. Bon, ok. Bah, j'allais répondre les autres, je sais pas pourquoi ça m'a fait suivant tout seul. Bah, j'allais mettre tout, mais 0,3, ouais, d'accord. Ok. J'ai pas d'explication. Autant 0,5, 0,8, oui, là, c'est logique que je suis en infraction. Une mauvaise position de conduite augmente ma fatigue. Réponse A, oui. Réponse B, non. Oui, ça peut augmenter ta fatigue parce que c'est sûr que si tu t'es positionné genre comme ça, augmenter en tout cas la fatigue. Donc quand on conduit, il faut être bien droit, bien voir droit devant soi sa route. Et puis bah, si on est fatigué, oula, attends, je réponds, oui, validé. Bonne réponse. Wouh. Donc oui, faut pouvoir voir de loin. Et si t'es fatigué, surtout, bah tu t'arrêtes. Et puis voilà. Prendre un petit café, puis c'est tout. Il est important de bien régler son siège avant de conduire, surtout pour un long trajet. Donc voilà, pas se mettre trop loin ni trop près, bien monter son siège si on voit pas assez. Voilà, le dossier, bah pareil, pas être trop comme ça, mais pas être trop non plus devant comme une mamie. Être juste bien, correctement positionné. Après, je ne suis pas moniteur d'auto-école. Toi qui passes ton permis, c'est ton moniteur qui te dira. Pour conduire, je dois avoir une Dernière acuité question. visuelle avec correction pour les 2 yeux, de moins. Réponse A, 4 dixièmes.
Réponse B, 5 dixièmes. Alors ça je le sais parce que vu que j'ai un problème, il faut avoir minimum 5 dixièmes. Et voilà, le code de la route requiert pour les deux yeux 5 dixièmes d'acuité minimum. Quand un œil a une acuité inférieure à 1 dixième, l'autre œil doit avoir 5 dixièmes. Donc moi c'est le problème que j'ai eu, que je raconterai d'ailleurs mon histoire dans une prochaine vidéo. Et bah ça y est, on a tout fini, on va voir les résultats. Et bah c'était catastrophe. J'ai fait j'ai 25 bonnes réponses sur 40. Alors certes, c'est plus de la moitié. Bon, on va s'en arrêter là, on va faire qu'une seule série, hein, c'est déjà bien. Et voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. Donc j'espère que toi ça t'a plu. Je vous dirai pas combien de fois j'ai eu mon permis, mais j'ai eu mon permis au bout de... Voilà. Sur la vidéo là, dis-moi aussi combien t'as fait de fautes. Moi là, tu vois, j'ai fait 25 bonnes réponses sur 40. N'hésite pas à mettre ton petit pouce, à partager, à t'abonner. Et puis moi, avec Jean-Jacques, on te dit à la semaine prochaine. Allez, salut, salut mes petits nounous!